Salut à tous, on se retrouve pour parler du Barça en ce lendemain de Classico et bien sûr on commence tout d'abord avec un article du journal Sport. Le Barça est de retour en une de ce journal, on peut voir Ansu Fati qui a tenté un retour acrobatique. Bon, il n'a pas marqué bien sûr, il a été buteur plutôt de la tête hier Ansu Fati, mais pour vous dire voilà que le Barça vraiment a fait une belle impression hier lors de ce Classico, la une journal Sport, la une journal Modo Deportivo tombé avec honneur, donc c'est vrai. Hier soir c'était le Classico, c'est vrai hier soir que le Barça de nouveau battu par l'équipe du Real Madrid, mais vraiment le Barça sort de cette super coupe d'Espagne la tête haute, parce que le Barça vraiment a tenu tête à cette équipe madrilène, l'une des meilleures au monde. On peut voir le scénario du match, donc à chaque fois le Real Madrid menait d'un but, à chaque fois le Barça arrivait à recoller au score. Bon, après le but de Valverde, après le Barça n'a pas réussi bien sûr à mettre ce troisième but, pourtant ils ont eu quand même pas mal d'occasions, les Blaugrana. C'est dommage, vraiment le Barça les gars aurait mérité mieux qu'une défaite hier. Donc en gros le Barça pour moi voilà, ça aurait été plutôt logique qu'ils auraient gagné cette demi-finale. Et surtout si on regarde les stats du match, pour moi le Barça a dominé cette équipe du Real Madrid hier. Plus de possession de balle, plus la maîtrise du jeu pour les Blaugrana. Le problème c'est que le Barça souvent, je me souviens l'année dernière contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, souvent le Barça à la maîtrise du jeu, mais le problème, il y a des gros contre-attaques et ça le Barça a du mal bien sûr à stopper à ces contre-attaques. La preuve hier, il y a eu des buts encore pris en contre-attaque et on peut voir le Barça c'est plus de 20 tirs, 6 tirs cadrés, c'est ça vraiment ce qui pêche du côté du FC Barcelone, c'est qu'il y a beaucoup de tirs, mais le problème seulement 6 tirs cadrés, voilà c'est moyen, alors que le Real Madrid moins de tirs mais plus de tirs cadrés. Voilà, c'est là vraiment où ça a été plus compliqué bien sûr pour les Blaugrana, et c'est pour ça bien sûr que le Real Madrid a été plus efficace devant le but. Il faut absolument je pense du côté du Barça trouver vraiment un nouveau numéro 9, vraiment un numéro 9 de classe mondiale. On avait Luis Suarez à l'époque bien sûr qui était très bon, il y avait aussi Léo Messi bien sûr, même si c'est pas vraiment un numéro 9. Et je pense vraiment que Laporta il le sait, vraiment qu'il y a des postes prioritaires à recruter, et numéro 9, il faut vraiment un grand numéro 9. Là il y aurait eu un grand numéro 9 du côté de Barça, je pense que les Blaugrana se seraient imposés hier. On parle bien sûr de Haaland, ce serait magnifique bien sûr pour les Blaugrana d'avoir Haaland. Bref, donc hier c'est de nouveau une défaite, malgré voilà que le Barça fait une belle partie, c'est défaite. Et pour vous dire quand même que le Barça les gars gêné cette équipe du Real Madrid, n'oubliez pas, leader de Liga, malgré que c'était pas du championnat hier, il y a quand même 17 points d'écart entre les deux équipes. Donc le Barça bref a tenté 20 tirs face au Real Madrid ce soir, son plus haut total dans un Classico depuis avril 2006, pour vous dire voilà que le Barça a eu quand même beaucoup d'opportunités contre cette équipe madrilène qui a eu pas mal d'oubli un petit peu défensif, c'est que voilà souvent Luc de Jong qui se retrouvait seul face à Thibaut Courtois, dommage qu'il n'a pas réussi à placer 2-3 fois sa tête, parce que bien sûr il aurait pu marquer un but de plus, parce qu'il en a marqué un hier. C'est dommage les gars, il y a eu quand même de belles opportunités, la preuve, ça fait plus de quasiment 15 ans que le Barça n'avait pas eu autant de tirs contre l'équipe du Real. Et Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, il a dit par rapport au Barça, je dois être honnête, le Barça jouait un très bon match et a de grands joueurs, c'est un match difficile avec deux bonnes équipes. Donc voilà la belle déclaration d'Ancelotti quand même, voilà, qui dit que le Barça bien sûr, un grand d'Europe bien sûr avec ses prestations hier, mais bon il y a quand même la défaite. Et bien sûr pour Xavi, malgré que le Barça a bien joué, voilà le problème c'est que le Barça éliminé, et il dit je suis triste, je suis en colère parce que nous contrôlons le jeu, comme j'ai dit tout à l'heure. Le problème c'est les contre-attaques. Je pense que nous avons été meilleurs que Madrid, nous devons être plus responsables avec le ballon, en particulier les joueurs devant. Nous partons la tête haute, bien sûr. On peut le voir, voilà, la mine un peu dégoûtée, bien sûr. Xavi le sait les gars que c'est un trophée qu'il aurait pu remporter en l'espace de 2 matchs. Voilà, c'est un trophée ultra rapide à avoir, mais voilà malheureusement ça ne sera pas la super coupe d'Espagne bien sûr pour le FC Barcelone, toujours avec Xavi. Donc la déclaration du haut, celle que je viens de vous lire juste avant. Et en bas il a dit je pense que nous avons été meilleurs que Madrid, c'est pas un pas en avant. Même si une défaite au Classico vous laisse triste et en colère, nous devons être plus responsables avec le ballon, en particulier les joueurs devant. Et il dit Pedri, Ansu et Ferran nous aideront beaucoup et feront la différence. Ils ont besoin de temps pour la compétition, mais nous avons déjà vu qu'ils peuvent offrir bien sûr. Donc voilà ce que dit bien sûr Xavi. Quelques déclarations, il y en a encore plein d'autres, bien sûr j'en ai pris quelques-unes. Gérard Piqué, une déclaration qu'il avait fait avant le match hier. Le Real Madrid a une équipe de haut niveau, mais nous pouvons lui faire mal.
donc il a vu juste, vu que le Real Madrid hier en danger contre le Barça. Et c'était injuste qu'ils aient pris les 3 points au Camp Nou, la donne a changé depuis. C'est vrai que si on compare les gars, le match, je sais pas si vous vous souvenez de Liga lors de la première partie de saison et le match hier, c'est le jour et la nuit, vraiment. Il y avait une sacrée différence de niveau, le Barça n'avait pas du tout existé au Camp Nou lors du match de Liga. Il y a déjà quelques semaines, et hier vraiment le Barça a répondu présent, même eu plus d'occasions que le Real Madrid, donc il a vu juste quand même Gérard Piqué, et voilà, avec ses déclarations d'après-match, il a dit nous avons très bien joué, c'était un match très divertissant pour le spectateur et nous avons montré que nous sommes plus proches, cela fait mal de perdre contre Madrid. Mais nous avons très bien joué en prenant beaucoup de risques. Très fiers de l'équipe en jouant de cette façon, nous pouvons à nouveau concourir pour remporter des titres, bien sûr. Et le seul point négatif aujourd'hui, c'est de ne pas gagner, bien sûr. Toujours avec les déclarations cette fois-ci, le jeune Pedri, il a dit. Donc il est rentré en cours de jeu, il est rentré à la mi-temps, ça fait plaisir. Parce que Pedri, on l'a pas beaucoup vu, les gars, cette saison. Beaucoup de fois blessé. Donc là, il l'a fait jouer. Bon, il l'a fait rentrer en cours de jeu, il l'a pas mis directement titulaire. Il a été bon, Pedri. Donc voilà, juste une petite info, les gars, sur Pedri. Regardez le nombre de ballons touchés. Donc beaucoup, j'ai pas les stats exactement de ballons touchés, mais on peut voir chaque fois qu'il y a une flèche verte, c'est une passe réussie de Pedri, une flèche rouge, donc c'est une passe manquée, donc il y a très peu de passes rouges, bien sûr beaucoup de passes vertes, c'est-à-dire il a touché beaucoup de ballons. Pedri, bien sûr, qui a été bon hier, il a dit, c'est une défaite difficile car nous avons joué un excellent match, les fans devraient être fiers de nous après le match d'aujourd'hui, je pense bien sûr que les supporters blaugrana, malgré la défaite, voilà, sont plutôt satisfaits quand même, surtout de la prestation de l'équipe. Bon, après, je dis, il manque quand même cette qualif. Bref, nous sommes le Barça et nous voulons tout gagner. Nous apprendrons de la défaite d'aujourd'hui et reviendrons plus fort. Nous avons montré que nous pouvons rivaliser. Je suis en bonne forme physique et maintenant, j'ai un peu souffert du Covid, mais je vais bien mentalement, en espérant retrouver le grand Pedri de la saison dernière, bien sûr. Là, je pense qu'il a payé ces dernières semaines tous les matchs qu'il avait disputés la saison dernière. Araujo, les gars. Un vrai guerrier Araujo qui s'est fait opérer il y a quelques jours, mais il a bien commencé titulaire, je l'avais dit, c'est peut-être la surprise du chef de Xavi de mettre Araujo directement titulaire. Il l'a mis, je suis content parce que nous grandissons. Il y a un mois, nous regardions très loin et aujourd'hui, nous sommes très proches et nous pouvons nous battre contre n'importe quelle équipe. Donc voilà, gros match bien sûr de Ronald Araujo. On va parler de Luc de Jong, a beaucoup critiqué quand même depuis pas mal de mois. Et là, en 2022, il commence quand même très très fort. Donc il a marqué hier, c'est un but un peu chanceux, mais c'est un but quand même. C'est un but qui a permis bien sûr au Blaugrana de se remettre dans le match, d'égaliser bien sûr. Donc contre Mallorca, Grenade et le Real Madrid, buteur, Luc de Jong. Donc c'est le premier, je crois, à être sorti du match. Bon après voilà, c'est bien sûr Xavi qui fait ses choix. Mais c'est vrai quand même qu'il a mis Memphis Depay sur le banc, comme Luc de Jong, qui continue les gars, s'il marque un but à chaque match, il sera tout le temps titulaire, bien sûr, l'attaquant néerlandais. On va parler de l'autre buteur, c'est Ansu Fati, de retour Ansu Fati, buteur, et ça fait plaisir. En plus, c'est un but, je vais montrer tout à l'heure la photo de la une du journal Sport, où il fait un retourné, non c'est pas sur ça, il a marqué un but de la tête, voilà, c'est plutôt rare, je pense pas qu'il en a marqué beaucoup. Et Fati cette saison, donc il a très peu joué, parce que beaucoup de fois blessé, mais le peu de minutes qu'il a joué, il a souvent été buteur, seulement 386 minutes de jouer, donc c'est très peu. Et on peut voir quand même qu'il a inscrit déjà 5 buts. Donc voilà, c'est pas mal pour le numéro 10, Blaugrana. Et hier, il est devenu le premier joueur à inscrire 18 buts avec le Barça avant l'âge de 20 ans, depuis Boyan en 2010, qui avait inscrit 34 buts à l'époque. Une photo du 11 qui a commencé titulaire, bien sûr, hier avant ce match contre le Real Madrid. On peut voir tous les noms. Donc bien sûr, il a mis quasiment l'équipe type, bien sûr, pour jouer ce grand match. Et c'est vrai que on parle du Barça, on parle comme s'ils avaient gagné. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu des défaites, malgré que le Barça a montré une belle prestation. C'est vrai que contre le grand rival du côté de l'Espagne, l'équipe du Real, le Barça a beaucoup de mal. Cela fait maintenant 3 ans que le Barça n'a pas battu le Real Madrid, alors qu'il y a une dizaine d'années, c'était l'inverse. Le Real n'arrivait jamais à gagner contre le Barça, et maintenant c'est le Barça qui a du mal vraiment à gagner contre le Real Madrid. Et 5e victoire consécutive contre le Barça pour le Real Madrid. Il va falloir stopper bien sûr cette très mauvaise série. Hier ça a été la 100e victoire pour le Real Madrid au Classico, donc le Barça est à 95 victoires au Classico, et il y a quand même 17 points d'avance pour le Real Madrid sur l'équipe du Barça. Donc actuellement, le Real Madrid possède Barcelone en ce moment, en espérant bien sûr que cette stat bien sûr change, tout simplement que ça soit l'opposé. Donc maintenant on va parler du futur match, donc il n'y a pas de finale, donc la finale normalement était prévue dimanche, donc du coup le Barça rejoue le 19 janvier prochain, c'est un match de Coupe du Roi, 8e de finale contre l'Athletic Bilbao, donc gros match bien sûr, donc là une semaine quasiment où bien sûr Xavi va pouvoir vraiment s'entraîner avec tous ses joueurs vraiment et arriver fort pour après cette fin de mois de janvier, et surtout
février avec les 16e de finale d'Europa League, bien sûr. Je pense que ce sera l'objectif, bien sûr, du Barça. Parce qu'il n'y aura plus beaucoup de trophées, les gars. Il restera peut-être la Coupe du Roi, la Liga, je pense que ça va être compliqué, et peut-être l'Europa League. Donc voilà, maintenant il va falloir bien sûr être performant. On peut voir une photo d'Ousmane Dembélé avec Juan Laporta. C'est avant le match, c'est avant le match hier, bien sûr. Et Ousmane Dembélé ne compte pas partir du Barça cet hiver et finira la saison en Espagne. Donc voilà, il a pris une décision, Dembélé, qu'on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Donc déjà, il ne quittera pas déjà cette équipe cet hiver. Voilà, il restera au moins jusqu'à l'été prochain. Et après, on ne sait pas s'il restera du côté du Barça ou du côté d'un autre club. Malgré un fort intérêt de plusieurs clubs pour lui, Dembélé ne devrait pas partir en janvier de Barcelone. Et ce, peu importe qu'il décide ou non de prolonger le Barça. Voudrait d'ailleurs être fixé cette semaine en plus tard concernant sa décision. Et Matteo Alemany, donc le directeur sportif du Barça, il a dit: la situation de Dembélé n'a pas du tout changé. Il y a une offre de notre part sur la table et il sait que nous devons régler ce problème au plus vite. Donc voilà, il faut qu'il prenne une décision, Ousmane Dembélé, parce que le Barça doit déjà penser, vraiment si le joueur français ne venait à pas prolonger, le Barça doit déjà penser tout simplement à l'après Dembélé. Et du coup, peut-être pour le remplacer, on parle de ce joueur, les gars. Le prix d'Adama Traoré est connu, selon Sport. Wolverhampton réclamerait 22 millions d'euros pour l'Espagnol qui devrait quitter le club cet hiver ou en juin prochain. Il serait l'un des principaux objectifs du FC Barcelone pour remplacer Ousmane Dembélé, bien sûr, si Dembélé venait à ne pas prolonger du côté de l'Espagne. On va parler d'un autre joueur français. Lui, il a prolongé, c'était il y a quelques jours seulement, c'est Samuel Umtiti. Et alors qu'il a prolongé son contrat avec le FC Barcelone ce lundi, Samuel Umtiti souhaite avoir davantage de temps de jeu. Bon, ça va être compliqué, bien sûr, parce que Rojo Piqué, voilà, c'est quand même la défense, on va dire la défense parfaite. Il y a aussi Eric Garça qui peut même rentrer dans ce enroulement avec les deux autres. Donc Umtiti, c'est compliqué bien sûr de le faire jouer. Donc des clubs anglais, espagnols et italiens souhaitent obtenir son prêt. Ils n'envisagent pas de retour en France. Voilà les dernières infos concernant Umtiti. On va parler de Memphis Depay, lui aussi en difficulté actuellement, Depay. Donc Morata en approche en échange de Memphis Depay. Selon Sky Sport, le club italien s'est mis en quête d'un remplaçant, Federico Chiesa, donc du côté de la Juventus. Chiesa blessé jusqu'à la fin de la saison, donc du coup il faut trouver absolument un remplaçant. Et viserait Sardar Azmoun, donc un joueur du Zénith en priorité, ou Memphis Depay, tout simplement l'attaquant du FC Barcelone. On va parler aussi peut-être du remplaçant de Philippe Coutinho. Donc à la recherche d'un milieu, le Barça aurait contacté Oscar qui évolue du côté de Shanghai, dans le championnat chinois. Au vu de la situation économique du club, les négociations seront néanmoins difficiles. Le Brésilien est sous contrat jusqu'en juin 2024. Donc c'est Marcelo Bechler qui a envoyé cette info. On a pensé à trouver un remplaçant, bien sûr, à Philippe Coutinho. Et en gros, il penserait tout simplement à un joueur qui a quasiment le même profil que Philippe Coutinho, un peu petit de taille, qui joue au milieu de terrain en plus, qui est brésilien, bien sûr, le joueur Oscar, ancien joueur de Chelsea. On va parler de ce gardien de but, les gars. Il s'appelle Stole Dimitrievski. Donc c'est un gardien du Rayo Vallecano et devrait bientôt rejoindre le FC Barcelone. Bon, après voilà, c'est une info à prendre avec des pincettes. Bon, après je sais pas, ce serait le deuxième ou troisième gardien, parce qu'il y a déjà Ter Stegen, il y a Neto. Donc il arrivera en tant que troisième gardien du Barça. Une petite info concernant ce joueur. On va parler de Emerson Royal, ancien joueur du FC Barcelone, vendu l'été dernier du côté de Tottenham. Et plusieurs membres au Barça ne comprennent toujours pas comment Tottenham a pu offrir 30 millions d'euros pour Emerson Royal l'été dernier, puisque le Barça pensait le vendre peut-être max 10 millions d'euros. Puis Tottenham arrivé, on le veut pour 30 millions d'euros, bien sûr. Le Barça a accepté directement. C'est pour ça que plusieurs membres du Barça se demandent comment ils ont fait pour vendre le joueur brésilien aussi cher. Luis Enrique qui était présent hier, le sélectionneur de l'Espagne. Donc il a dit par rapport à Abdé, donc est une option pour venir en équipe nationale. Il a choisi de jouer pour l'Espagne et est éligible. Il a été bon pendant les minutes où il a joué en Liga. Donc hier il a pu voir, il a joué une bonne partie de la deuxième mi-temps et un peu la prolongation après les sorties. Pourtant il était rentré en cours de jeu. Bref, donc il a pu voir la prestation de Abdé. Après avoir, bien sûr, s'il le convoquera pour les prochains matchs de l'Espagne. On va parler d'Alexia Putellas, donc une joueuse, un joueur du FC Barcelone féminin. Donc le bracelet jaune porté par Alexia Putellas lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or a été donné aux joueuses pour les différencier des femmes des joueurs. L'organisation était apparemment incapable de les identifier. C'est pour pas se tromper par exemple avec la femme de Messi, qui est juste la femme de Messi, et elle qui est venue quand même chercher un trophée. Donc c'est pour ça qu'elle avait un bandana ou un collier. Un petit bracelet, plutôt un bracelet jaune, parce que bien sûr il y en a beaucoup lors de l'organisation de ce Ballon d'Or qui ne connaissaient pas, surtout les joueuses de foot. On va parler toujours du FC Barcelone, mais qui est très bien classé, les gars.
deuxième équipe en Europe. Voici les clubs qui ont utilisé le plus de U21 en championnat cette saison. On retrouve 6 clubs français dans ce classement, notamment la Saint-Etienne qui est premier avec 13 jeunes utilisés. Et on peut voir que l'équipe du Barça, deuxième, donc 12 joueurs du FC Barcelone utilisés cette saison. Donc des jeunes joueurs, voilà, des joueurs de U21 pour vous dire voilà, que Xavi bien sûr fait confiance aux jeunes Blaugrana. Il y a 2 ans, jour pour jour, Ernesto Valverde était viré du Barça. Vous vous souvenez de cet ancien coach du club Blaugrana. Donc beaucoup critiqué à l'époque. Donc il y a 2 ans, jour pour jour, il se faisait licencier. Cette fois-ci, 7 ans, jour pour jour en arrière. Je pense que cette photo, vous l'avez tous déjà vu. Tous les supporters du Barça, vous avez déjà vu bien sûr cette photo de la MSN. Donc Messi, Suarez, Neymar, c'était il y a 7 ans, jour pour jour, à l'époque où tout allait bien au Barça. Avec la MSN bien sûr, où le Barça à chaque fois battait, on peut dire, l'équipe du Real et des rois, ces trois-là avec Léo Messi, Xavi et bien sûr Iniesta. Bien sûr, quand le Barça survolait le football mondial. Et ensuite, c'est le Paris Saint-Germain. Et nous, on parle bien sûr du FC Barcelone. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Je pense avoir été complet sur tout le Classico hier, sur les dernières infos. On se retrouve nous, dès demain les gars. On parlera bien sûr de l'équipe du Real. Bonne journée à vous.